Salut à toi peuple du rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar, il est derrière. Aujourd'hui on se retrouve avec une bouteille à ma gauche, ici présente. On est sur un rhum cubain, on est sur une jolie bouteille, une jolie carafe, il faut le dire, le packaging est très soigné. On est sur Eminente, c'est un rhum cubain qui est fait à base donc de mélasse cubaine, qui a une teneur en sucre qui est très élevée par rapport à d'autres mélasses qu'on peut connaître dans d'autres pays et d'autres terroirs. On est sur un rhum qui est donc un mélange de plusieurs eaux de vie cubaines, des aguardiente, et on a 7 ans écrit sur la bouteille. Il faut savoir qu'en fait 7 ans ce sont les plus jeunes rhums et les plus vieux ont aux alentours eux de 15 ans dans ce blend, dans ce mélange. Donc c'est vieilli dans d'anciens fûts ayant contenu du whisky, c'est des fûts de chêne donc américains entre 200 et 300 litres, et quand ils arrivent en fait sur place à Cuba, ils sont retoastés. Donc c'est ce qui donne cette particularité qu'on va voir dans la dégustation. Donc je disais, c'est un rhum qui est en réalité donc un assemblage d'aguardiente cubaine, donc des eaux de vie cubaines, des eaux de vie de canne à sucre. C'est composé à 70% d'aguardiente vieilli. C'est des eaux de vie fines qui sont distillées à basse température, aux alentours de 70 degrés. Ça permet donc de garder beaucoup de propriétés organoleptiques. Pour faire simple, c'est goûtu. Les 30% restants, ce sont des rhums cubains qu'on dit légers, des frescos, comme ils appellent ça chez eux, qui sont eux distillés à une température beaucoup plus importante, normalement aux alentours de 94 degrés. On est donc sur un rhum qui titre à 41,3 degrés d'alcool, et c'est réduit tout au long du processus de vieillissement. Donc Eminente, c'est une nouvelle marque, j'ai reçu un petit peu de doc, qui est plutôt esthétique. Ils sont très forts sur le packaging, ils ont un petit livret sur Cuba, qui est relativement bien fait, qui est relativement joli sur la culture cubaine, et on a des précisions un petit peu avec un joli poster, waouh, avec beaucoup de précisions sur exactement le pourquoi du comment de la cuvée. On a des petits détails, notamment par exemple la peau de crocodile et vraiment cette espèce de crocodile que vous avez au milieu de l'étiquette. Tout simplement, c'est la forme de l'île de Cuba, parce que c'est aussi appelé des fois l'île de crocodile ou au crocodile, je ne sais plus, en sachant qu'il y a aussi, on m'a dit, au milieu de Cuba, il y a beaucoup de crocodiles, et ça, je n'en avais aucune idée. Bref, voilà, on a tout un petit fascicule très intéressant, où on en apprend beaucoup, et c'est très bien ficelé, on a une belle histoire autour de ça. Et on sait que ça a été fait par l'un des 10 romiers de Cuba, qui est César Martí. C'est un jeune maestro ronero, comme on appelle ça. Alors comme je le dis à chaque fois, j'ai toujours dit qu'il y aurait une grosse transparence sur la chaîne à chaque fois qu'on m'envoie des bouteilles gratuites. Je le dis à chaque fois, celle-ci elle m'a été envoyée complètement gratuitement. Elle m'a été envoyée gratuitement par Pierre, un grand merci à lui parce que ça fait vivre la chaîne, et c'est toujours beaucoup plus sympa que d'avoir un sample en main, pour le coup de pouvoir vous montrer vraiment à quoi ressemble la bouteille, de l'avoir en main, c'est toujours beaucoup plus sympa pour vous et pour moi, on est d'accord. Alors vous le voyez, le niveau a bien diminué quand même, ça fait un mois que je l'ai bien utilisé, je l'ai bien dégusté, donc aujourd'hui je suis capable de pouvoir vous en parler d'une façon plutôt poussée, on va dire. Dernière petite chose, moi, que j'avais vu, c'est on a un DOP Cuba. En fait, c'est une appellation, c'est un petit peu comme notre AOC ou notre IGP. Et dernière chose dont je n'ai pas parlé, c'est le taux de sucre. On est à 7 grammes par litre. Donc, effectivement, il y a du sucre dedans. En même temps, vous êtes sur un cubain, hein, faut pas s'attendre à avoir un agricole. Mais 7 grammes, c'est vraiment très limité par rapport à d'autres marques qu'on peut connaître. Et a priori, on m'a dit que ça a été fait de cette manière-là. Il y a notamment Alexandre Vintier qui a participé à l'élaboration de ce produit, parce que tout simplement le sucre permet de lier les différents assemblages que vous avez à l'intérieur. Ça permet de donner du liant à tout ça. Alors des fois, quand on en met trop, c'est pour cacher qu'on a des mauvaises choses. Là, on en a un petit peu parce que a priori, c'était intéressant de l'avoir. Et je le redis, on est quand même sur une philosophie cubaine. Un rhum cubain qui n'est pas sucré n'est pas un rhum cubain, je pense. À titre de comparaison, le Pasador del Oro, le 52, on est à 10 grammes par litre. L'Angostura 1919, on est aux alentours de 13 grammes par litre. Diplomatico, on est aux alentours de 30. Le Zacapa 23 et les familles Eldorado 12, 15 et 21, on est à plus de 30 grammes par litre. Et le Millonario XO, on est à plus de 40 grammes par litre. Voilà, pour vous donner un petit peu une ordre d'idée. Allez, on passe à la dégustation.
Alors on passe sur la robe. Sur la robe, on est sur quelque chose de très cuivré. On est vraiment ouais, sur un très joli cuivré. Une belle robe très chaude. Alors le nez, on sent qu'on est sur un rhum qui est relativement léger, on sent qu'on est sur quelque chose d'un petit peu sucré, on sent qu'on est sur quelque chose de plutôt chaleureux. Il y a une toute petite note légèrement de mélasse, caramel, café. On a une espèce de confiture de lait avec une petite pointe amande chocolat très doux, on n'est pas sur du chocolat noir, plutôt chocolat au lait. Pour le coup, le boisé, on le sent, il est présent au nez, on sent qu'il y a vraiment cet ADN de chêne qui est dedans. On a un petit côté un petit peu toasté, un petit peu chauffé, qui vient peut-être des chauves qui sont refaites avant de mettre le rhum dans les anciens fûts du whisky. On a le côté vanille, vanillé, on a un côté de loin un peu fruité, on a coco, on a le côté un peu grillé, effectivement. On a un nez qui est plutôt joli, qui est plutôt pas trop protubérant, qui est plutôt presque un petit peu discret, qui reste effectivement léger, assez simple, mais bien enrobé. Une belle petite, ça nous fait une belle petite main de velours comme ça. On a un fruité, mais qui n'est pas omniprésent. On a un côté vraiment très doux, presque un petit peu eau de vie de raisin. Et on a une pointe qui vient se marier entre ce boisé, ce côté un petit peu torréfié et le côté un petit peu feuille de tabac. Plutôt feuille de tabac séchée, je dirais, plutôt que feuille de tabac fraîche, qui est assez agréable, qui nous permet ouais, d'avoir quelque chose d'un petit peu fin, légèrement eau de vie. Il y a un côté chaud, caramélisé, et on a des épices, mais des épices très douces. On est effectivement sur quelque chose de léger. On est sur quelque chose qui glisse tout seul, qui passe tout seul, qui n'est pas gras, qui est presque un petit peu huileux. On sent qu'on n'a pas beaucoup de watts. Par contre, on sent le côté bois, whisky, caramélisé, fraîcheur légèrement peut-être mentholée. Un petit peu floral. On n'a pas un énorme caractère. On est sur quelque chose d'un petit peu poivré. Il y a vraiment un boisé doux, fin, langoureux. C'est une bouche qui est chaude, qui est douce, un poil de gourmandise. Ça sointe pas de sucre. Mais on sent qu'on est sur une mélasse. Côté caramel, un petit peu présent. Vanillé, effectivement toujours présent en bouche. Le boisé est vraiment là pour le coup. On reste sur quelque chose de relativement simple, pas trop concentré, mais qui est agréable à boire. On est vraiment sur un côté épice douce, mais vraiment très douce. Il n'y a pas du tout de piment, il n'y a pas de choses qui piquent, il n'y a pas un clou de girofle. C'est vraiment des petites choses qui sont bien agrémentées là-dedans. Et les 41 degrés, on les sent vraiment pas. Moi, j'aurais presque, là, franchement, en le goûtant comme ça, je pourrais vous dire que c'est effectivement une famille hispanique, peut-être cubain, et on aurait été pour moi sur un produit entre 38 et 40 degrés maximum. J'avais dit qu'il y avait une petite pointe de chocolat, effectivement. On a un tout petit peu de chocolat, café au lait, chocolat au lait. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi, il a autant descendu, parce qu'en fait, il passe très bien avec un café. Après un dessert, il passe super bien avec un cigare et il passe super bien en mojito aussi. J'avais un tout petit peu le côté peut-être eau de vie de raisin au nez. On a légèrement ça dans la bouche. On a une sorte de petite finesse qui est présente, mais qui se fait un peu engloutir dans cette bouche. Et pour moi, ça manque vraiment de watts. Ça manque vraiment un petit peu de caractère. Je suis vraiment pas fan habituellement des finishes en whisky, mais alors là, par contre, je trouve que ça lui donne quand même quelque chose d'intéressant. Ça permet quand même si je dis que c'est relativement simple, ça permet quand même de relever un peu le niveau de dégustation. Ça permet de relever cette bouche, d'avoir quelque chose de présent et de bien venir avec le côté caramélisé, le côté un peu toasté du fût.
Pour le coup, ça par contre, ça fonctionne vraiment bien. Et le finish whisky est pas, enfin c'est pas vraiment un finish, mais c'est pas hyper marqué comme on pourrait l'avoir sur d'autres rhums, où moi ça peut vraiment me déranger à la dégustation. Et je le dis, ce que je trouve intéressant avec la bouche, avec ce rhum, c'est qu'il passe avec tout, il passe avec beaucoup de choses. Ça c'est super intéressant de pouvoir aller avec beaucoup d'accompagnement. Pur comme ça, c'est vrai qu'on va le boire, mais on va sans doute en préférer d'autres, peut-être plus marqués ou avec des profils beaucoup plus différents, des choses peut-être plus atypiques. Voilà. Par contre, je vous le dis, café, dessert, etc., ça passe super bien. Bon, on est sur un produit gourmand. La finale, pareil, on est sur une finale douce, mais qui va avoir une toute petite fraîcheur. On a effectivement ce côté un peu toasté, côté légèrement mélasse, caramélisé qui reste. On a la vanille et le côté tabac que j'avais au nez mais quasiment pas en bouche et un tout petit peu présent, la feuille de tabac sur la finale. On a vraiment le côté café par contre, effectivement, café au lait qui reste du début de la bouche jusqu'à la fin de la finale. La finale est pas extrêmement longue, elle est moyenne presque courte, elle n'est pas extraordinaire, mais par contre elle est vraiment en adéquation avec le produit et elle est agréable comme la bouche. Je vous dis gourmand, doux, ça passe très bien et il y a quand même un poil d'accroche, un poil de caractère quand même pour que ça soit pas non plus insipide et que ça passe trop et que ça disparaisse tout de suite. On a un petit quelque chose encore en bouche. Alors en termes de notes, on serait pour moi sur un 7 sur 10. Un bon 7 sur 10 pour déjà un beau produit, là pour le coup il faut le dire. On a un produit qui est à 50 €. Honnêtement 50 €, une belle bouteille comme ça, un produit super gourmand, qui a un petit côté quand même un peu de caractère et qui a quand même une belle gourmandise, qui ne sointe pas le sucre. Contrairement à beaucoup de rhums souvent dans cette gamme qu'on peut avoir, on peut le comparer à certains cubains, mais pour moi il sera vraiment au-dessus. On peut avoir un petit trait qui peut ressembler un petit peu à des Malécon. Les Malécon qui sont intéressants pour moi. Là vous êtes sur une palette qui peut ressembler un petit peu mais sur son côté à lui. Ce que je trouve vraiment top et pourquoi je lui mets un 7 sur 10, parce que 50 €, oui, ça permet aux gens qui boivent du Diplomatico ou du Don Papa de complètement aller là-dessus. Ça c'est clair et net, ils peuvent aller dessus et ça sera moins sucré, ils vont peut-être commencer à se faire le palais sur quelque chose de différent tout en réussissant à boire la bouteille. Et aussi pourquoi 7 sur 10, parce que je l'ai déjà dit, le pairing cigare avec des cigares cubains, c'est fait pour, vraiment. Alors là, le pairing est top, mais vraiment. Café avec ça, très bien. Dessert, super bien aussi. Mojito, j'ai fait des mojitos méga, mais vraiment avec ça, tip top. En même temps, on est sur du cubain, mais vraiment topissime. Donc c'est pour ça aussi que je mets un 7 sur 10, parce que je trouve qu'il a une palette d'utilisation qui est extrêmement large. Et surtout qui fonctionne. Ça, c'est intéressant. S'il y avait eu juste la dégustation et que j'aurais pas pu l'utiliser dans d'autres trucs, je sais pas si je serais allé sur un 7 sur 10. Après, il y a quand même un rapport qualité-prix qui est intéressant, qui est honnête, avec ce qu'on a dans la bouteille, avec l'image et avec l'idée qu'ils ont voulu véhiculer. C'est un rhum qui est très accessible, qui est facile à boire. Tous les amateurs de rhum hispaniques peuvent aller dessus, mais complètement, ça c'est sûr et certain. Après, il faut garder en tête que c'est un cubain, qu'on reste sur quelque chose de simple. Quelqu'un qui est habitué à l'agricole, qui va dire « Ah bah tiens, l'ours il a dit 7 sur 10, je vais m'en acheter une bouteille », mais qui est que sur l'agricole, qui s'attend à avoir un truc relativement sec, là par contre tu vas être déçu. On est sur quelque chose effectivement qui va pas te donner un peps comme on peut avoir sur ce genre de produit. Faut garder en mémoire qu'on est sur un rhum de mélasse. Pour comparer à d'autres mélasses, pour moi, il fait très bien le boulot. Après, moi, j'irai pas au-dessus de 7 sur 10 parce que pour moi, effectivement, ça manque un petit peu de coffre, ça manque un petit peu de corps et sans doute un petit peu de watts. Tu m'aurais mis 46-47 degrés, il y aurait eu des chances que ça passe encore un petit peu mieux. Attention, je ne dis pas que je l'aime pas, je mets un très bon 7 sur 10 et vous voyez, le niveau est bien descendu.
C'est un produit que moi je vais boire quand j'ai pas envie de me prendre la tête le soir, tranquillement, un petit truc chaleureux qui passe tout seul après un dessert comme je le dis souvent ou avec un carré de chocolat. On se quitte là-dessus, merci à toi Pas Plus de Rhum d'avoir visionné la vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à commenter, partager, liker, à venir sur la page Facebook, le compte Instagram, activer la petite cloche pour les notifications sur la page YouTube si vous êtes abonné. Moi je vous dis à très vite pour d'autres vidéos et surtout bien comme d'habitude, n'oubliez pas, pas plus haut que le rhum.